Nous allons maintenant pratiquer à calculer l'intérêt composé. Sylvain place 835 $ à un taux annuel de 8,25 % composé annuellement. Fait que détermine la valeur de ce placement au bout de 5 ans. Alors, ici, les informations importantes, c'est qu'on doit se souvenir de notre intérêt, donc notre formule pour l'intérêt composé. C, c'est notre montant initial. I, c'est le taux, mais en nombre décimal. Et N, c'est le nombre de périodes. Fait qu'ici, on voit que l'intérêt est composé annuellement. Alors, si c'est annuellement et que le taux est annuel, je n'ai pas de calcul à faire. Donc, le seul calcul que j'ai à faire, c'est que je dois transformer mon pourcentage en nombre décimal. Ensuite, N, c'est le nombre de périodes. Fait qu'ici, parce que c'est annuel, ça veut dire que c'est une fois par année et que ça va être 5 ans. Fait qu'on va faire une fois par année fois 5 ans qui nous donne 5. Fait que N va être 5. C, c'est notre montant initial. Fait que c'est le 835 $. Fait que là, on veut déterminer la valeur de ce placement au bout de 5 ans. On veut savoir le montant total. Fait que pour trouver le montant total, on doit en premier trouver l'intérêt et ensuite, on doit trouver notre montant total qui est notre capital plus l'intérêt accumulé. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer avec ma formule et je vais remplacer mes variables. Alors, je commence avec la formule suivante. Je remplace mes variables, fait que j'ai 835 fois 1 plus 0,0825 à l'exposant 5. Alors, je vais avoir que 835 fois 1,0825. Alors, super important de se souvenir que l'on doit suivre Pedmans ici. Alors, on va faire l'exposant en premier. Donc, on va obtenir 835 fois 1,486 environ. Et là, on va multiplier le tout par 835. Et on va voir que notre montant à la fin va être 1241,16 $. Alors ici, cette formule nous aide à trouver le montant, pas l'intérêt. Fait que là, c'est pour ça que pour B, on va voir c'est quoi le total d'intérêt accumulé. Fait que ça veut dire que ce qu'on va faire, c'est qu'on va trouver l'intérêt en faisant le montant total moins le capital. Fait qu'on va faire 1241,16 moins le 835 et on va voir que l'intérêt qui a été accumulé est de 406 $ et 16 sous. Essayons un autre exemple. Alors ici, un compte a un solde initial de 1000 $, a un taux d'intérêt de 3 % par année, composé semestriellement. Fait que ça, c'est 2 fois par année. OK? Alors ici, notre formule est la suivante, juste pour qu'on s'en souvienne. On va voir que le graphique, si on fait juste représenter, va faire une forme d'exponentielle. L'ordonnée à l'origine, ça va être notre 1000 $ parce que c'est le montant, donc la valeur initiale. Et on va dire que la pente du graphique va donc être exponentielle. Essayons un autre exemple. Alors ici, Élise place 500 $ à un taux d'intérêt annuel de 6,5 % composé trimestriellement. Alors, on veut calculer le temps requis au mois près pour que le montant double. Donc, trimestriellement, c'est à tous les 3 mois, donc c'est 4 fois par année. Notre formule est la suivante.
Et on veut savoir le temps requis. Pour que le montant double. Ça veut dire qu'on est en train de dire que notre montant final va être 500 fois 2, donc 1000 $. On est en train de dire que le capital était de 500 et on dit que l'intérêt est de 6,5 % qui en nombre décimal est 0,065. Cependant, l'intérêt est composé annuellement et ici on dit qu'on paye 4 fois. Fait qu'on a 4 paiements, donc on doit diviser notre intérêt par 4. Alors, on le divise par 4, fait qu'on va obtenir que notre I va être 0,01625. Là, ce qui nous manque, c'est le N. Fait qu'on va faire les calculs pour déterminer c'est quoi le N. Alors, on va remplacer toutes nos valeurs. Fait qu'on va dans notre équation. Fait que ça, c'est l'équation qu'on avait. Et on va isoler. Donc, on va avoir 1000 qui est égal à 500 qui est égal à 1 plus 0,01625 à l'exposant n. Là, on va venir à diviser par 500 des deux côtés pour venir isoler le n. Alors, diviser par 500 fait que c'est 2. Alors, 2 est égal à 1,01625 à l'exposant n. Puis là, on veut savoir c'est quoi l'exposant. Fait qu'on va faire essai-erreur. Fait qu'on va mettre 1,01625 à l'exposant 5, par exemple. Fait qu'on va essayer avec n égale à 5. Puis on veut obtenir 2 comme réponse. Fait que si on fait 1,01625 à l'exposant 5, on obtient 1,08. Fait que ça va pas être assez. Si on fait à l'exposant peut-être 20, essayons à l'exposant 20, qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne 1,38. Fait qu'en continuant, on va être capable de trouver c'est quoi? Alors, on continue avec n égale à, disons, 50. Parce que n'oubliez pas que le n, on va devoir le diviser par 4 pour savoir le nombre d'années. Ici, c'est vraiment, parce que c'est trimestriel, on va devoir déterminer le nombre d'années, donc le nombre de mois à peu près. Fait que si on fait 1,01625 à l'exposant 50, on obtient 2,23. Fait que ça, c'était bien trop grand. Fait que si on revient, on va essayer n égale à 40. Alors, 1,01625 à l'exposant 40. C'est 1,9. Fait qu'essayons 45. Fait qu'on se rapproche. On va essayer. C'est encore un peu trop grand. Fait qu'on va essayer 43. Qui est 1,99. On va essayer 44, puis on va voir ce que ça donne. Qui est 1,01626 à l'exposant 44. Puis on obtient 2. Fait que le plus proche, c'est n égale à 43. Fait qu'on va dire que n est égal à 43 pour être égal à environ 2. Fait que là, on est capable de voir que le temps requis au mois, fait que ici, c'est trimestriel. Fait que ça veut dire que si on divise par 4 pour savoir le nombre d'années, fait que si on fait 43 divisé par 4, on va obtenir
10,75. Fait que ça va prendre à peu près presque 11 ans. Puis là, si on fait fois 3 parce que c'était trimestre, ou fois 12 techniquement, parce qu'il y a 12 mois dans une année. Fait que fois 12, on va obtenir à peu près le nombre de mois, fait que ça va être 129 mois. OK?